Oui, bien-aimés, je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie d'être encore là ce matin, dans la présence de notre Dieu. Comme je le dis toujours, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, on ne quitte pas sa présence sans pour autant recevoir quelque chose venant de sa part. Amen, amen. Amen. Dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses. Dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la présence de Dieu, il y a la protection. Dans la présence de Dieu, il y a toutes choses que tu peux rechercher dans ce monde. Amen, amen. Amen. Oui, bien-aimé. Nous avons besoin de rechercher toujours la présence de Dieu. Parce que quand tu es malade, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, comme son esprit ne peut pas être malade, tu seras guéri au nom Amen. de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu as des problèmes, lorsque tu entres seulement dans sa présence, la paix vient vers toi. Amen, amen. Amen. Oui, alléluia. La paix de Dieu est toujours sur nous lorsque nous sommes dans sa présence. Amen, amen. 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 Ainsi, je voudrais te dire que tu ne t'es pas trompé d'adresse. Là où tu es au bon endroit. C'est l'endroit où tu devais être ce matin. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, c'est l'endroit où tu devais être ce matin. J'ai béni vraiment l'Éternel à cause de sa présence dans notre vie. Parce que si tu respires, c'est à cause de la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que si tu peux parler, tu peux même dire l'amen. C'est à cause de lui. Alléluia. Je vous ai lu ça la fois passée, je Alléluia. vous ai dit quoi? Le oui et l'amen, c'est en Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu dit oui, lorsque toi tu dis amen, c'est au travers Dieu que tu dis l'amen. Amen. Amen. Ainsi soit-il pour toi, ainsi soit-il, tu vas recevoir tout ce que tu veux venir rechercher dans la présence de Dieu au nom Amen. puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant Amen, de amen. Jésus. Amen. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. La foi vient de ce qu'on entend. La foi, sans cela, on n'est pas agréable devant l'Éternel. Amen, amen. Amen. Et c'est pour ça que si tu es là, si tu es devant moi en ce moment, c'est parce que tu as voulu être dans la présence de Dieu. C'est parce que tu as foi en Dieu que tu es là. Amen, amen. Amen. Si tu n'avais pas foi en Dieu, toi et moi, on ne serait pas là. On ne serait pas là. Donc si tu es là, même si ta foi est diminuée, sache que tu es au bon endroit. Ça veut dire que quand même tu crois que Dieu existe. Alléluia. Amen, amen. Amen. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Amen. À chaque fois que tu cherches Dieu, Stéphie, tu m'entends? Quand tu cherches Dieu, quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu te récompense. Alléluia. Il y a une récompense pour tout celui qui cherche Dieu. Amen, amen. Amen. Donc tu n'es pas au mauvais endroit. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il y a quelque chose que Dieu fait dans ta vie. Amen, amen. Amen. Oui, nous continuons toujours sur notre thème de la foi. Je voudrais vraiment qu'on puisse bâtir notre foi. Nous devrions être vraiment forts dans notre foi. La foi doit vraiment grandir en nous. Amen. Et la foi, c'est un muscle. Amen. C'est un muscle que nous avons besoin de travailler. De la même manière que tu pars dans des gyms pour aller faire le sport et tout ça, tu voudrais fortifier ton corps. Ainsi, la foi a besoin aussi d'être fortifiée. Amen, amen. Et qu'est-ce qui fortifie la foi? La Bible dit dans Romains chapitre 10 au verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Amen, amen. Amen. Donc, ce qui peut te fortifier, ce n'est que la parole de Dieu. Ce qui peut faire grandir ta foi, ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Amen. Pour avoir la foi, tu dois d'abord entendre. Ta foi grandira, c'est en entendant la parole de Dieu. Maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce que vous entendez tous les jours? Puisque tout ce que tu entends, ta foi s'est construite au travers de cela. Amen, amen. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons le monde est entouré de médias, il y a les réseaux sociaux, il y a toutes ces choses ici. Et nous entendons tellement de choses venant du monde. Et c'est ce qui fait la foi de plusieurs aujourd'hui. Amen. C'est ce qui fait la foi de plusieurs aujourd'hui. Lorsque tu es tout le temps devant la télé, lorsque tu regardes les films, je vais vous donner un exemple qui est vraiment très simple. Regardez, lorsqu'on était en train de grandir, lorsqu'on était encore trop jeune, nous aimions trop la télévision, même jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde aime toujours la télé, on aime être devant la télé. Mais tout ce que tu regardes, ça crée quelque chose en toi. Et ce que tu regardes, ça te montre un mode de vie que tu dois commencer à faire aussi. Au travers le média, le diable est en train de transférer quelque chose en nous pour que nous puissions aussi nous accommoder à ce que les médias est en train de nous dire. Amen, amen. Ainsi, la foi de plusieurs personnes aussi, c'est au travers ce qu'ils entendent, au travers ce qu'ils voient aussi. C'est pour ça que la Bible dit marcher par la foi et non par la vue. Les gens marchent par ce qu'ils voient et ils marchent par ce qu'ils entendent, puisque la foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai dit, même pour nos enfants, il faut faire très attention. Nos enfants, nous qui avons déjà la connaissance de la parole de Dieu, on doit faire grandir nos enfants dans la parole de Dieu, parce que ce que tu inculques ton enfant aujourd'hui, c'est ce que ton enfant sera dans le futur, puisque la foi vient de ce que tu entends.
Puisque ce que tu dis à l'enfant, c'est ce qu'il sera. Je vous donne un exemple des musulmans. Les musulmans sont là. Et regardez leur communauté. C'est tellement grand. Pourquoi? Parce qu'ils inculquent leurs enfants les choses dès le bas âge. Et les enfants grandissent avec leur foi. Pour sortir un musulman de sa foi musulmane, bien aimé, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il a déjà foi dans ce qu'il a déjà entendu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Si ton enfant passe tout le temps sa journée devant la télé, je t'assure que ce qu'il entend, c'est ce qu'il deviendra. On devient bandit par ce que nous voyons. On devient des voleurs par ce que nous voyons. Puisque lorsqu'un enfant naît, c'est un livre qui est vide, qui est vierge, il n'y a rien. Et c'est nous les parents qui écrivons dans les livres de ces enfants pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'ils deviendront conscients de ce qu'ils doivent être dans le futur. Et c'est en ces moments-là qu'ils prennent aussi le relais. Ainsi, ce que tu écris dans les livres, c'est cette foi-là que l'enfant aura. Et lorsque vous regardez les enfants, ils grandissent comme ça. Va lui dire que non, ta doctrine là, ça va t'éloigner de la présence de Dieu. Il ne croira jamais. Pour lui, ce qu'il fait, c'est ça la vérité. Plusieurs personnes vivent dans la réalité qui n'est pas la vérité. Il y a juste une seule vérité, comme je vous ai dit la fois passée, la vérité c'est seulement Jésus-Christ. Amen, amen, amen. En dehors de Christ, il n'y a pas de vérité. Alléluia. Amen. Ainsi, les personnes qui naissent dans une famille qui n'est pas chrétienne sont dans l'incrédulité de leurs parents. Il y a des gens qui grandissent incrédules comme ça. Ils sont là, ils n'ont foi en rien. Il y a ceux qui grandissent dans les maisons des athées. Ils sont athées aussi. Il n'y a rien à faire puisque l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Si tu as reçu l'athéisme venant de chez tes parents, c'est ce que tu seras aussi. Amen. Et c'est ce que tu vas aussi donner. Amen. Il faut maintenant la grâce de Dieu pour que tu puisses sortir de ces choses-là. Mais toi qui es né dans une famille chrétienne, glorifie le nom de Dieu. Amen. Parce que tu as quand même l'avantage de connaître qui est Jésus-Christ. Au moment marqué, je sais qu'au temps marqué, tu sauras ce que tu dois faire. Tu sauras comment tu dois te tenir devant ton Dieu pour que l'Éternel puisse aussi te bénir. Je me rappelle lorsqu'on était enfant, quand on nous prêchait la parole, on nous parlait de Dieu. Ça nous ennuyait tellement. Pourquoi? Parce qu'on était encore inconscients. On ne savait pas qui est Dieu. Mais les enfants de ces jours, ils ont quand même la chance. Pourquoi? Parce que l'évangile n'est pas comme c'était dans l'ancien temps. Nous avons eu la chance de devenir chrétiens aujourd'hui. Mais nos enfants ont plus la chance de l'être encore. Pourquoi? Parce que nous le sommes déjà. Amen, amen. Amen. Oui, lorsqu'on grandissait, nos parents nous prenaient et nous amenaient seulement à l'église le dimanche. Donc on savait que chaque chrétien doit seulement aller à l'église le dimanche. C'est ça la vie d'un chrétien. Alors que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement aller à l'église le dimanche. La vie chrétienne, c'est tous les jours. La chrétienté, ce n'est pas aller à l'église, mais la chrétienté, c'est une vie. Amen, amen, amen. Ainsi, là où tu places ta foi, bien-aimé, c'est ce qui fera de toi. Si tu écoutes trop les choses de ce monde, tu auras foi dans ce que tu entends. Amen. 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 Et c'est là où que vient le doute. Le doute vient en toi. Je vous donne encore un exemple. Tu viens chez Dieu, il te dit, tu es déjà guéri. Mais toi, tu rentres chez toi, tu as quelque chose qui te fait mal. Tu vas à l'hôpital. Le médecin te dit, il y a ça. Tu crois à ce que le médecin te dit, mais tu ne crois pas à ce que Dieu t'a dit. C'est ça le monde aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Donc, on croit à ce qu'un homme peut nous dire, mais on ne croit pas à celui qui est surnaturel, à celui qui t'a créé, lui qui te dit que tu n'es pas malade. Les machines peuvent se tromper. Amen, amen. Les machines peuvent se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. Dieu ne se trompe jamais. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. C'est que ton médecin te dira. Tu commences à développer ça dans ta tête. Oh Seigneur, on m'a dit que j'ai le cancer. Mais tu viens devant Dieu, Dieu te dit que tu es déjà guéri. Tu pars encore chez le médecin pour encore tester. On dit encore tu as le cancer. Mais non, qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas de foi. Tu ne crois pas que Dieu t'a dit que tu es guéri. Tu ne crois pas en ce que Dieu t'a dit. Tu n'as pas besoin de tester. Ne sois pas comme Thomas, comme je l'ai dit la fois passée. Il ne faut pas voir pour croire. Amen. Amen. Tu ne dois pas voir pour croire. Toi, crois sans avoir vu, je t'assure. Si tu ne vois pas ce que tu crois, c'est ce qui fera. Je t'assure que ce que tu crois est invisible. Et donc, ta foi rend visible. Ta foi rend visible ce que tu as prié pour. Aujourd'hui, plusieurs personnes, ils prient, ils demandent à Dieu, Seigneur, fais ceci pour moi. Et Dieu ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peu de foi en eux. Tu ne peux pas être là, tu viens seulement devant Dieu. Papa, tu commences à parler, tu parles seulement. Que ça ne soit pas des paroles en vain. Ta parole doit être accompagnée de la foi. Pour que Dieu puisse accomplir ce que tu es en train de chercher. Amen, amen. Amen. Plusieurs personnes sont nourries par les choses qu'ils entendent du monde.
Le média, les réseaux, comme je viens de le dire, bien aimé, ça, que ça ne soit pas notre portion. Amen, amen. Amen. Pour nous autres qui sommes chrétiens, faisons un effort de nourrir nos enfants de la nourriture qui est spirituelle. Amen, amen. Amen. Comme ça, lorsqu'ils grandissent. Hier, j'étais dans la joie. Il y a ma soeur Arlette qui m'a envoyé une note vocale. Sa fille, je ne sais pas, je crois qu'elle doit avoir 3 ans. Ou 2 ans, je ne sais pas. 3 ans, je crois, ou 4 ans, je ne sais pas. La petite fille en train de prier. En train de répéter. Donc, c'est que sa maman lui a déjà enseigné. La petite a prié. Avant de dormir, elle a prié, elle a remis ses parents entre les saintes mains de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et sa maman lui demande encore, est-ce que tu peux encore prier comme je t'ai déjà enseigné pour la nourriture? La petite bénit aussi le repas. Bien aimé, c'est ce qu'on doit faire pour nos enfants. Amen. On doit apprendre à nos enfants la manière d'être. Amen, amen. Amen. La vie chrétienne, bien aimé, il n'y a pas plus que ça. C'est ce qu'on doit transmettre à nos enfants. Amen. Ils doivent entendre ça tous les jours. Comme je vois mon fils, des fois il me dit, hey, papa est dans la prière. C'est ce que je voudrais. Qu'il sache que mon papa c'est un homme de prière. Oh papa, tout le temps c'est la prière. Un jour je l'ai entendu en train de dire à ses amis. En fait, j'étais avec lui dans un parc, j'étais là en train de lire. Maintenant ses amis lui demandaient, mais qu'est-ce que ton papa est en train de faire? Ah, mon papa, il prie tout le temps, il est tout le temps en train de prier, en train de prier pour les gens, en train de lire tout le temps, il travaille, tout le temps il travaille. Et tout ça, ça entre dans l'esprit des enfants. Et c'est ce que les enfants aussi deviendront. Amen, amen. Amen. Hébreux chapitre 11, au verset 1 à 3, la Bible dit. Amen, amen. La Bible dit, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen, amen. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Amen. Je voudrais te dire ce matin que la Bible est l'expression de la pensée écrite de Dieu. Et tout ce que Dieu dit, c'est le désir qu'il a pour un chacun de nous. Amen, amen. Amen. C'est pour un chacun de nous, bien-aimés. Plusieurs personnes, à cause de choses qui ne se sont pas encore exaucées dans leur vie, ils remettent en doute la parole de Dieu et n'y croient pas vraiment. Et plusieurs commencent à prendre de raccourcis pour parvenir à avoir ce que Dieu leur avait déjà promis. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, ce que le diable vous donne ne vient pas de lui. Amen. Sachez que ce que le diable vous donne ne vient pas de lui. Vous qui cherchez les raccourcis, vous qui cherchez toujours à avoir quelque chose rapidement, lorsque vous allez vers le diable, sachez que le diable n'a rien créé sur la terre. Dieu a créé toutes choses. Amen. Amen. Dieu a créé toutes choses. Et même lorsque tu vas chez un féticheur pour te donner la chance d'avoir l'argent, l'argent là qu'il te donne, ce n'est pas son argent, c'est déjà ton argent. Mais toi, tu as pris ça sur un mauvais chemin. Tu as pris ça dans des voies tortueuses. Beaucoup de gens, lorsqu'ils demandent quelque chose à Dieu et ils voient que la chose ne s'accomplit pas, ils cherchent des voies tortueuses pour avoir ce qu'ils sont en train de chercher. Et c'est là où ils retrouvent maintenant la mort. Amen, amen. C'est à cause de l'impatience, bien-aimé. Par manque de patience et par manque de contentement, plusieurs choisissent les voies tortueuses. Et c'est pourquoi ils ne voient même pas la chose de Dieu s'accomplir dans leur vie aussi. Pour que la chose de Dieu puisse s'accomplir, tu dois être patient. La patience, c'est un fruit de l'amour. Amen. Le contentement, c'est un fruit de l'amour. Celui qui n'a pas la patience, il n'aime pas. Celui qui n'a pas le contentement, il n'aime pas. Donc si tu n'es pas patient avec Dieu, tu ne te contentes pas de ce que tu as, bien aimé, ça montre que tu n'aimes pas Dieu. Ainsi, tu dois aimer Dieu et être patient. Parce que lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, sois patient et Dieu va te l'accorder. Ce qu'on doit savoir, c'est que Dieu, il ne va jamais nous suivre dans nos voies. Si Dieu veut te bénir, il doit te retrouver, et tu dois te retrouver dans les voies qu'il a déjà tracées pour toi. La Bible dit que le projet qu'il a conçu pour nous est un projet de bonheur et non de malheur. Donc il y a un projet que Dieu a déjà conçu, il y a une voie que Dieu a déjà conçue pour toi. Tu as besoin d'être sur cette voie-là afin que tu puisses vivre les promesses de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Mais pour vivre ces promesses de Dieu, tu as besoin d'une clé, tu as besoin d'accéder à ces promesses. Et la seule clé que Dieu te donne pour accéder à la promesse qu'il a pour ta vie, c'est ta foi. Amen. 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 La foi te donne accès à entrer dans la promesse de Dieu. À entrer dans ce que Dieu t'a déjà préparé. Éphésiens chapitre 1 au verset 3, la Bible dit « Béni soit le Dieu
et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Donc il n'y a aucune chose qu'un croyant peut avoir besoin et qu'il n'obtienne pas. C'est là en Dieu, car tout est par lui et pour lui. Amen. Donc ce que je comprends par ces versets, c'est pour vous dire que dans les diables, il n'y a rien. Toute chose, c'est en Dieu. Donc il n'y a aucune chose que tu peux demander à Dieu qui ne puisse pas te donner. Donc il n'y a rien, alors rien. Parce qu'il dit que béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Tout commence spirituellement avant que ça ne puisse se refléter physiquement. C'est pour ça que tu dois avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne vivras jamais les choses que l'Éternel a déjà préparées pour toi. Amen, amen. Amen. Oui, bien-aimé. Que ce soit la promotion que tu recherches, que ce soit la guérison, que ce soit la richesse, que ce soit ce que tu es en train de rechercher, bien-aimé, tout ce que tu as besoin, c'est d'avoir seulement foi en Dieu. Dieu peut tout te donner. Ce que tu as à faire, c'est de demander. Mais pas seulement demander. Ta foi doit être accompagnée des paroles que tu es en train de demander. Amen, amen. Lorsque tu demandes à Dieu, la foi doit être accompagnée de ces paroles-là. Amen, amen. Amen. Marc chapitre 11 au verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Amen, amen. Amen. En d'autres termes, Dieu veut que nous puissions avoir accès dans tout ce qu'il nous a déjà réservé. Et les moyens d'y accéder, d'y avoir accès, comme je l'ai dit, c'est par la prière. Mais pas n'importe quelle prière, une prière accompagnée de la foi. Amen, amen. Pour qu'une prière soit exaucée, il faut qu'elle soit basée sur les fondements de la foi. La foi, c'est la base de tout. Car si tu pries sans la foi, tu ne verras rien. Et la responsabilité que Dieu t'a donnée, c'est de bâtir ta foi. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est de bâtir ta foi. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas de foi. Tout le monde a une foi. Mais en quoi? Amen, amen. Mais en quoi? Tous les jours quand tu dors et tu te réveilles, qu'est-ce qui te fait dire que tu vas te réveiller le matin? C'est la foi qui va te réveiller. Tout le monde a une foi. Même si tu ne crois en rien, tu crois en quelque chose. Le rien là, c'est quelque chose. Donc tout le monde a la foi, mais en quoi? Il faut faire très attention. Mais si tu n'as pas la foi en Dieu, tu es perdu. Et ton âme est aussi perdue. Amen, amen. Amen. Hein? Alors c'est qu'on doit savoir, tout le monde a la foi. Mais aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, et pourquoi j'écris ces messages, parce que j'ai remarqué que plusieurs personnes, bien aimées, avant de devenir chrétien, tu étais qui? Un païen. Amen. Nous étions tous païens. Amen, amen. Amen. Nous étions tous païens. Pourquoi en Jésus-Christ? Ça veut dire que tu as eu la foi. Parce qu'on t'a dit, la foi vient de ces... Voilà. Et ce qu'on entend vient de la parole. On t'a dit, Jésus-Christ est le maître de ta vie. Si tu l'acceptes en tant que Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Amen. Et tu as cru à cette parole. Amen. Donc ça veut dire que lorsque tu as cru, tu avais foi. Amen. Mais pourquoi lorsqu'on commence la vie chrétienne, on perd la foi? Amen. Amen. Le problème, ce n'est pas de commencer, mais le problème, c'est de terminer. C'est pour ça que la Bible dit, mieux vaut la fin de quelque chose que son commencement. Amen. Plusieurs personnes commencent dans la foi, mais ne terminent pas dans la foi. Amen, amen. Amen. Avance, papa. Écoutez, la Bible dit, Éphésiens 2, chapitre 2, au verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Donc la grâce de Jésus-Christ, même si tu étais musulman, t'es choisi. Ça vient vers toi, Dieu vient, il ouvre ton esprit, la lumière entre en toi et il te dit attention, la foi que tu as en d'autres choses te perdra, reviens vers moi, il illumine ton âme et ensuite, bien aimé, croire en Dieu ça ne vient pas de toi, c'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Amen. La Bible dit que beaucoup sont appelés mais peu sont élus. Pour être élu tu as besoin de travailler, c'est là pour que tu sois élu. La violence que tu te feras, c'est ce qui fera que tu puisses être élu aussi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Peu sont appelés. Et beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Pourquoi? Parce que nous tous, on commence, on croit en Jésus-Christ, mais beaucoup iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné la foi en chemin. Amen, amen. Amen. Donc c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Donc lorsque tu avais cru, tu étais directement sauvé. Parce que tu as cru en Jésus-Christ. Ok? Tu as cru directement. Mais lorsque tu perds la foi, c'est le feu de la gêne qui t'attend. Amen, amen. Amen. C'est clair que tout celui qui vient à Christ, il croit en lui pour qu'il puisse être sauvé. Et c'est par le moyen de la foi que la grâce te sauve. Amen, amen. Amen.
Mais le problème qui se pose, c'est de garder la foi en Jésus-Christ jusqu'à la fin. Plusieurs, à cause des tribulations, abandonnent la foi. Bien-aimé, tu dois tenir dans la foi, quel que soit le combat que tu as dans la vie. Quelles que soient tes difficultés que tu traverses, n'abandonne pas. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 24. Hébreux, chapitre 11, 24. Prenez vos Bibles, on va y aller. Je vais lire. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà là qui peut lire pour nous? Ou bien je peux lire directement? Amen, amen. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 24 à 27. Amen, amen. Amen. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Continue. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la puissance du péché. La jouissance du péché, pardon. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Amen, amen. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen, amen. Amen. J'aime beaucoup ces versets ici. Donc on dit que c'est par la foi que Moïse est devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Amen. Donc par la foi, Moïse a refusé de vivre dans l'opprobre, puisque les gens pensent que lorsque tu es dans la richesse, mais tu es dans les fétiches, tu penses que tu es déjà arrivé. Mais Moïse, il a refusé de vivre dans le palais royal. Il a refusé d'être appelé le prince. Il a refusé d'avoir les richesses de ce monde. Et la Bible dit que c'est par la foi. Bien aimé, pour refuser même une maladie dans ton corps, c'est par la foi que tu refuses. Amen. Pour refuser les problèmes qui t'accablent dans ta vie, c'est par la foi que tu refuses cela. La foi te rend responsable de ce qui t'arrive. Amen. C'est ce que j'ai dit la fois passée. La foi te rend responsable de ce qui t'arrive. Amen, amen. Amen. Hein? Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Ça, c'est Moïse. Amen. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Plusieurs personnes, ils sont en train de fixer leur regard sur les trésors terrestres, les choses de ce monde qui vont leur perdre par après. Amen. Mais Moïse, lui, regardait sur quelque chose qui était impérissable. Amen. Amen. Il a regardé donc Moïse, pour lui, ses yeux étaient fixés sur la récompense que Dieu allait lui donner. Amen, amen. Moïse, ses yeux étaient fixés sur la récompense de Dieu. Il dit, c'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi. Car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. Bien aimé, comme s'il voyait. Oui, il voyait parce que c'est par la foi qu'il voyait celui qui est invisible. Amen, amen. C'est par la foi qu'il voyait celui qui était invisible. Malgré qu'il vivait comme un prince, mais Moïse a refusé. Amen, amen. Amen. Que les problèmes ne puissent pas venir t'accabler et que tu puisses quitter la foi. Bien aimé, les tribulations sont là. Oui, la tempête peut venir. Comme je l'ai dit la fois passée, la tempête, quand elle vient dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour rester là, c'est pour passer. Vous avez déjà vu une tempête qui reste à un seul endroit. La tempête, quand ça vient, ça tourne et ça passe. Mais la tempête qui vient dans ta vie, pourquoi ça te fait sortir de la foi? Amen. Amen. Luc chapitre 18 au verset 7 à 8, la Bible dit: et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous l'ai dit, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen, amen. Hein? Amen. Plusieurs, à cause de tourments, à cause de la tempête, à cause de problèmes, à cause de tribulations, vous avez quitté la présence de Dieu. Vous avez abandonné Dieu. Non, bien aimé, que cela ne soit pas ton partage. Reçois la foi venant de la part de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que tu ne perdras pas ta foi. Amen. Que tu vas aller jusqu'au bout au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, la Bible dit mieux vaut la fin de quelque chose que son commencement. Ainsi tu as besoin, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, bien aimé? Oui, bien aimé, tu as besoin de la foi. Reçois la foi. Reçois la foi au nom de Jésus. Reçois la foi au nom de Jésus-Christ. Oui, tu ne seras pas de ceux qui se perdent, bien aimé. Amen, amen. Tu ne vas pas te perdre, bien aimé. Lorsque tu cries à l'Éternel, il t'entend. C'est ce que Luc vient de nous dire. Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Oui, il te fera justice.
Alléluia. Il te fera justice. L'Éternel est bon et il est droit. Amen, amen. Il est bon et il est droit. Dieu ne va jamais t'abandonner. Ne cherche pas des solutions ailleurs. Il ne faut pas aller vers les féticheurs pour chercher les solutions de ta vie. Mais sois avec Dieu. Tout ce que tu recherches, tout est en lui. Amen, amen. Ne cherche pas des raccourcis. Dieu peut tout faire pour toi. C'est juste quand tu choisis une voie tortueuse, c'est en ce moment-là que tu verras que la main de Dieu, elle s'éloignera de toi. Reste avec Dieu et be focused on Him. And I'm telling you, He's going to do something proper for you. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas une copie de quelqu'un. Alléluia. Tu n'es pas une copie de quelqu'un. Tu n'es pas une copie de quelqu'un bien-aimé. Tu n'as pas besoin de regarder les autres. Tu commences à décalquer comme on le faisait. Tu prends, je sais pas, la carbone, tu prends un papier, tu commences à décalquer un dessin. Non, toi, on ne peut pas te décalquer, bien-aimé. Tu es ce que tu es. Garde ta foi en Dieu et Dieu va t'élever. Amen, amen. 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 Yeah. C'est pour dire que la foi est un ingrédient en voie de disparition. Les hommes qui ont la foi sont les personnes les plus considérées et agréables devant le Seigneur. Et ce sont les personnes que le Saint-Esprit protège le plus. Amen, amen. Amen. Ce sont les personnes que le Saint-Esprit protège le plus. La foi, parce que la Bible dit, Jésus-Christ dit que, est-ce que lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? C'est là où il y a le problème. Est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Donc pour te dire que la foi disparaît petit à petit sur terre. Et l'attention de Dieu est sur tous ceux qui ont la foi en lui. Parce qu'il ne veut pas les perdre. Les personnes qui ont la foi sont un spécimen rare que le ciel protège. Car ces personnes sont précieuses pour Dieu. Amen. Amen. Romains chapitre 12 au verset 3. Que nous dit la Bible? Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir une très haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Amen, amen. Chacun selon la mesure de foi que Dieu a fait quoi? Il lui a donné. Donc, une fois que tu es sauvé, une fois qu'on est sauvé, il y a une mesure de foi qui est déposée en nous. Donc, un croyant ne peut pas dire que Dieu ne lui a pas donné la possibilité d'avoir la foi. Amen, amen. Amen. Un croyant ne peut jamais dire cela. Tu ne peux pas dire que Dieu n'a pas déposé quelque chose en toi. Parce que lorsque tu crois en Dieu, lorsque tu crois en Jésus-Christ, immédiatement, il y a une mesure de foi qui est déposée en toi. Ma fille, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Comme tu crois en lui, tu es sauvé. Ça veut dire qu'il y a une mesure de foi qui est déposée en toi. Amen. Donc tu ne peux pas dire que non, non, je n'ai jamais eu de foi. Amen, amen. Il y a une mesure de foi qui est déposée en toi. Dieu dépose cette mesure de foi en toi pour que tu puisses être sauvé et œuvrer dans son royaume en vue de l'accomplissement des responsabilités célestes qui t'ont été confiées. Amen, amen. Amen. Tous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et c'est très bizarre de voir que le chrétien qui accepte Christ par la foi abandonne cette foi en chemin. Plusieurs personnes, une fois qu'ils sont dans la foi, ils perdent la foi directement. Et c'est là qu'il y a le grand combat. Pourquoi? Parce que le diable, ce qu'il recherche, c'est détruire ta foi. En toute chose, le tourment que tu as dans ta vie, le problème que tu as dans ta vie, tout ce que le diable recherche, c'est détruire ta foi. Puisque la clé pour accéder au royaume de Dieu, la clé pour accéder au salut éternel, c'est seulement la foi. Oui, bien-aimé, la foi est... Parce que quand tu crois, c'est alors que vient la sainteté. C'est alors que vient la sanctification que tu recherches. Toutes ces choses qu'on recherche, c'est d'abord la foi. C'est parce que quand tu crois, c'est alors que tu vas suivre les préceptes de Dieu. Le problème, c'est de croire d'abord à ce que Dieu est en train de te dire. L'objectif du diable, c'est que tu perdes ta foi pour que tu ne sois pas sauvé. Tous les chrétiens ont manifesté la foi en étant païens. Amen, amen. Amen. Car pour accepter Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu as d'abord cru. Alléluia. Amen. Pour te dire que la foi, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Car ce sont les païens qui deviennent chrétiens. Amen, par la foi. Lorsqu'on lit le livre des Hébreux, au chapitre 11, la Bible nous parle de plusieurs grands hommes de Dieu qui ont eu la foi. Et nul d'entre eux n'était chrétien, vous le savez au moins. Amen. Amen, amen. Le seul chrétien, c'est la partie des apôtres. Amen. Avant Jésus-Christ, tous n'étaient pas chrétiens. Il n'y a pas eu de l'Ancien Testament, jusqu'avant le départ de Christ. Il n'y avait pas de chrétiens. C'est après le départ que les chrétiens sont venus. Donc tous étaient païens. Tous ceux qui ont cru, tous ceux qui ont œuvré dans la foi, tous ceux qui ont fait des grandes choses. Quand on parle d'Abraham, quand on parle d'Isaac, on parle de Moïse, on parle de toutes ces personnes-là. Ils ont vécu par la foi. D'où est-ce qu'ils ont eu la foi?
Et chose bizarre, et ils ont cru sans avoir vu. Et chose bizarre, ils ont cru sans avoir lu la Bible. Amen, amen. Il n'y avait pas de Bible. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous avons la Bible. Nous avons quelque chose qui peut nous encourager à devenir chrétiens, à suivre la foi. Mais pourquoi tu abandonnes la foi alors que tu as même quelque chose qui peut fortifier ta foi, quelque chose qui peut rendre ta foi inébranlable, bien-aimé. Et ils n'avaient pas la Bible, mais nous, nous avons la Bible aujourd'hui. Donc, à nous, Dieu nous donne le privilège d'être des enfants de Dieu. Sous la nouvelle alliance, à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ancienne alliance, bien-aimée, il n'y avait pas ça. Dieu ne les a pas donné le privilège d'être des enfants de Dieu. Mais c'est dans la nouvelle alliance que Christ, lorsqu'il est venu. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Lorsque tu avances, il dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Mais ils ont cru. Amen. Et jusqu'à la fin, ils sont arrivés jusqu'à la fin. Ils ont gardé leur foi. Maintenant, toi qui reçois toutes choses venant de Dieu, comment peux-tu perdre ta foi? Amen. Comment peux-tu perdre ta foi? Amen, amen, amen. Et à chaque fois qu'une personne accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit dépose quelque chose de merveilleux. Amen. Amen. Lorsque tu crois seulement, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose de merveilleux qui descend sur toi. Amen. Il y a une mesure de foi, une mesure de grâce, une mesure de bonté. Parce que, bien aimé, quand tu reçois la foi, tu reçois Dieu. Amen. 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 La foi, c'est Dieu. La foi, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas une partie qui vient, ce n'est pas quelque chose que Dieu prie pour qu'il puisse avoir. Non, la foi, c'est lui-même. Amen. Comme l'amour, c'est Dieu lui-même. La foi, c'est lui-même. Amen. Amen. Lorsque tu reçois la foi, c'est Dieu que tu reçois. Amen. Amen. Ainsi, tu as besoin de travailler ta foi. Tu as besoin de travailler ta foi. Donc, même en étant païen, on a la foi. Un exemple que je peux te donner, le centenier romain était un païen. Mais il a imposé à Jésus-Christ une méthode de guérison. Lui qui était un païen. Amen. Amen. Puisqu'on dit toujours que Dieu entend ses enfants, n'est-ce pas? Mais lui, il était un païen, il n'avait pas encore cru en Dieu. Mais le centenier romain, Jésus-Christ était en chemin. Il a suivi Christ, il a dit, Maître, je voudrais que tu puisses guérir mon serviteur. Jésus-Christ lui a dit, il n'y a pas de problème. On y va, je vais le prier pour ton serviteur. Le centenier a dit, non, 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 tu n'as même pas besoin de marcher et d'aller jusqu'à ma maison. En tout cas, même ma maison n'est même pas digne de te recevoir parce qu'il savait la vie de péché qu'il avait. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ordonne seulement. Parle seulement et mon serviteur sera guéri. Amen. Il a imposé à Christ une manière de guérison pour son serviteur. Qu'est-ce qu'il a imposé à Christ? C'est la foi de ces messieurs-là. Amen. 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 C'est la foi de ces messieurs qui a imposé à Christ cette chose-là. Amen, amen. Amen. Il a imposé et Christ a changé sa manière de faire les choses. Le ciel a immédiatement répondu à la prière de ces païens. Pourquoi? Parce que le ciel a choisi d'agir en fonction de ce qu'il a décidé à cause de la foi. Amen, amen. Amen. La femme à la perte de sang. Ce qui lui est arrivé était vraiment inhabituel. À cause de sa foi, elle était guérie et elle a changé le programme de Jésus-Christ au courant de cette journée. Lorsque vous lisez le livre de Marc, quand vous lisez cette histoire, en lisant, soudainement, vous allez voir qu'à un endroit, or, il y avait une femme. Quand vous lisez le livre de Marc, l'histoire de la femme à la perte de sang, Jésus-Christ était en train de partir autre part. Mais cette femme-là a changé le programme de Jésus en cours de route. La détermination qu'elle avait. Jusqu'à la fin. C'est ce que Dieu vous demande. Le courage qu'elle avait. Jusqu'à la fin. Et c'est ce qui a guéri cette femme-là. Cette femme-là, elle était même bannie de la société. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Cette femme, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Elle a dit, celui-là, il guérit, celui-là, il fait ceci et cela. Elle a dit, non, 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 non. Je ne veux pas faire passer ma chance. Elle était déterminée. Écoutez, cette femme, lorsque vous lisez son histoire, elle était bannie de la société à cause de l'impureté, parce qu'il y avait le sang qui coulait. Cette femme-là, vous imaginez, c'est lui qui souffrait de la gonorrhée quand vous lisez le livre de Lévitique. Tu es tellement impur que tu ne peux même pas serrer la main de quelqu'un. Que même si tu t'asseyais, personne ne doit venir se mettre sur la chaise que tu étais. Pourquoi? Parce que c'est déjà impur. Il faut laver cette chose-là. C'est quel niveau d'impureté? Donc cette femme-là ne pouvait même pas approcher le monde. Elle était dans son coin. Mais elle a regardé, si je reste là, je vais mourir. Bien aimé, si tu n'as pas de foi, tu mourras. Elle est allée vers Jésus-Christ dans la foule. Il y avait plusieurs personnes. Plusieurs personnes étaient en train de toucher Jésus-Christ.
Mais lorsque la femme à la perte des sang a touché Christ, Christ a senti qu'une puissance est sortie de lui. Elle a touché le pan de la robe de Christ, là où la puissance de Dieu repose. Nous parlons de du pan de la robe ces derniers temps dans nos prières du soir que la sœur Ruth nous exhorte aussi sur le pan de la robe. Pourquoi le pan de la robe? Parce que le pan de la robe, c'est là où il y a la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que l'onction commence par la tête et ça finit par le pan. Et c'est là où elle a retiré ce qu'elle avait besoin. Amen. Amen. Elle est venue, elle a touché Christ. Et Christ a dit, mais qui m'a touché? Bien aimé, je te pose la question aujourd'hui. Où es-tu en train de toucher Christ pour qu'il sente que quelque chose est sorti de lui? Qu'est-ce qui touche Christ? La foi. Amen. Amen. C'est la foi qui touche Jésus. Ce qui a touché Jésus, c'était la foi de cette femme. Plusieurs étaient en train de le toucher. Maître, le papoter partout, mais il était là en train de marcher. Et du coup, qui m'a touché? Et les disciples étaient là, ils se demandaient, mais maître, il y a plusieurs personnes qui passent ici. Comment peux-tu dire qu'une personne m'a touché? Donc ça veut dire que toutes les personnes qui étaient là touchaient Jésus-Christ, mais pas avec la foi. Amen. Mais celle qui a touché Jésus avec la foi, elle a reçu la guérison. Amen, amen. Bien aimé, tu n'as pas besoin... Écoute, je peux vous poser la question. Qui a prié pour cette femme? Personne n'a prié pour cette femme. Donc la foi a guéri cette femme sans la prière. Amen. Amen, amen. Amen. La foi a guéri cette femme. La foi, ça fait bouger de choses. La foi, ça met le ciel en agitation. Ça peut changer le programme, bien-aimé. Ta foi peut changer le programme de Dieu. Il pouvait être en chemin vers toi pour venir te bénir. Mais lorsqu'il a vu que ma foi est trop grande que la tienne, bien-aimé, il viendra d'abord vers moi. Amen, amen. Amen. Vous allez toujours vous demander, pourquoi pasteur Azo Pambola? Qu'est-ce qui se passe avec le pasteur? Lui, il est toujours béni. Mais il avait commencé comme ça, mais il monte toujours. La foi. C'est ma foi. Toi, tu restes au même niveau parce que ta foi est limitée à ça. Oui, la foi peut commencer petite, mais elle grandit. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons tous reçu une mesure de la foi. Tellement qu'elle avait une grande foi, cela a étonné Dieu. Et le ciel ne pouvait qu'agir en sa faveur. Matthieu chapitre 15, verset 22 à 28. La Bible dit, alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Regardez la foi de cette femme. Amen. Regardez la foi de cette femme bien-aimée. Est-ce que Jésus-Christ a prié pour cet enfant? Christ n'a pas prié. À cause de la foi de cette femme, immédiatement sa fille était guérie. Bien-aimé, c'est pour te dire que ta foi, ça peut tout changer autour de toi. Donc sachez qu'il y a plusieurs païens qui ont foi en Dieu. Et ils obtiennent même les choses de ce monde à cause de leur foi. Mais ce qui concerne le salut, là, ils n'ont pas la connaissance et c'est pour ça qu'ils sont perdus. Les musulmans sont prospères. Pourquoi? Parce qu'ils croient en Dieu, ils ont foi en Dieu. Ils auront les choses de ce monde. Mais pour avoir accès au salut, il n'y a qu'un seul chemin. Amen, amen, amen. Tu peux croire en Dieu comme le musulman. Tu peux posséder les choses de ce monde comme eux. Mais pour être sauvé, tu as besoin d'un seul nom. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 5 à 6, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est là où les musulmans sont perdus. Amen, amen. Amen. Parce que c'est lui qui rejette Christ, qu'il était le Messie, qu'il est le Seigneur et Sauveur, tu es perdu. C'est là où beaucoup de gens sont freinés. Alléluia. Amen. Ils croient en Dieu. Ils ont foi en Dieu. Ils peuvent prier. Dieu peut leur accorder à cause de leur foi. La foi fait bouger beaucoup de choses. Mais pour avoir le salut, un seul chemin. Christ, je suis le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Amen. Il n'y a que lui. Dieu veut dire
en ce qui concerne la nouvelle création, j'impose que vous puissiez vivre par la foi. Il nous exige d'avoir la foi pour avoir accès à ses promesses. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, la Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen. Amen. Donc Dieu, lorsque tu deviens une nouvelle créature de Dieu, tu es obligé de vivre par la foi. Dieu nous exige à nous tous de vivre par la foi. Il dit dans Hébreux chapitre 10 au verset 35 à 38, écoutez. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Amen. Amen. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Il a dit quoi? Mon juste vivra par la foi. Pas le juste, mais mon juste. Donc il y a ceux qui s'appellent justes eux-mêmes, mais le juste de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous exige de vivre par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu es perdu et tu perdras ta vie. Parce que Christ dit que si tu perds ta foi en Dieu, immédiatement c'est ta vie que tu perds. Mais lorsque vous allez au verset 39, il dit que mais nous ne sommes pas de ceux qui perdent leur foi en chemin. Nous, on doit arriver jusqu'à la fin de la destination. Amen, amen. Amen. Nous avons besoin d'aller jusqu'au bout, bien-aimés. Hébreux 11, 5 à 6, la Bible dit, c'est à cause de sa foi que Enoch, Hébreux 11, 5 à 6, c'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Ainsi, avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Amen, amen. Amen. Celui qui cherche Dieu, il est récompensé par Dieu. Et Enoch avait ce témoignage-là qu'il était agréable devant Dieu. Et qu'est-ce qui a rendu Enoch agréable devant Dieu? C'est la foi. C'est à cause de la foi que Enoch avait échappé à la mort. Amen, amen. Amen. C'est à cause de sa foi. On peut voir que Dieu nous exige d'avoir la foi. Sans la foi, on ne peut être sauvé, bien-aimé. Amen, amen. On ne peut être sauvé. La foi doit être pour toi un style de vie. Amen. Amen. La foi doit être pour toi un style de vie. Dieu a donné une mesure de foi à chacun. La mesure peut être différente, mais tous nous avons la mesure de foi. Cependant, la mesure de foi que Dieu t'a donnée peut prendre le volume. Ça peut s'augmenter parce que tout ce que Dieu fait petit a la capacité d'être grand. Amen, amen. Amen. Tu dois bâtir ta propre foi et l'amener à un autre niveau. Il n'y a que la foi qui peut amener un humain à manifester ce qui est divin en lui. Amen. Amen. C'est la foi qui te rend surnaturel. Amen, amen. Amen. C'est ta foi, bien-aimée. La foi, lorsque tu as la foi, tu deviens égal à Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu as seulement la foi, Stéphie, tu deviens égal à Dieu. Tu vas déclarer les choses et les choses vont se faire. Amen. Amen. Parce que lorsque la parole de Dieu est relâchée, lorsqu'elle sort, c'est avec foi qu'elle sort. Et elle va toujours créer les choses que ça a été envoyé pour faire. Amen, amen. Amen. Donc si vous n'avez pas la foi, vous mènerez une vie naturelle et vous serez limité. Sans la foi, tu es limité. Mais avec la foi, tu es illimité. Amen. Amen. Maintenant, je vous pose une question. Amen. Où réside la foi? Amen, amen. Où réside la foi? Okay. Amen. Amen, amen. Amen. Papa dit à quel abysse. Amen. Amen. Hein? Romains chapitre 10, au verset 9 à 10, la Bible dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Amen, amen. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Amen, amen. Amen. Et très souvent, les gens, lorsqu'ils lisent ces versets, ils disent que si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, tu es sauvé. Non, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Tu peux reconnaître, il n'y a pas de problème. Tu peux le confesser de ta bouche, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu crois? C'est là où il y a le problème. Le problème, c'est de croire. Parce que quand on parle de la croyance, là, on voit la foi. Le problème, c'est de croire qu'il t'a réellement sauvé. Le problème, c'est de croire qu'il est le maître de l'univers. Le problème, c'est de croire qu'il est Dieu. Et le problème, c'est d'accepter de marcher dans ses préceptes. Puis c'est croire, c'est marcher dans ses préceptes.
Puisque tu ne peux pas croire en quelque chose, mais tu ne marches pas selon ce qu'il te demande de faire. Là, c'est compliqué. Amen, amen. Très souvent, les gens se limitent à dire ça. Non, mais si tu dois croire, tu dois d'abord croire pour que tu sois sauvé. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Tu dois confesser et croire pour que tu sois sauvé. Donc la foi réside dans ton cœur. Amen, amen. Sans la foi, ta confession est stérile. Tu dois d'abord croire dans ton cœur pour confesser. Je vais vous dire quelque chose ce matin, que ce n'est pas le volume de ta voix. Ce n'est pas parce que tu es en train de prier, en train de taper les mains que Dieu t'entend. Ce n'est pas parce que tu es en train de prêcher en criant. Tu es là en train de dire des choses. Oh non, de Jésus, reçois ça. Il y a ces pasteurs qui n'ont pas de foi. Amen, amen. Lorsque j'ai prié pour toi et tu es guéri, c'est parce que j'ai la foi. Amen. Je n'ai pas besoin de ta foi pour que tu guérisses. J'ai prié avec ma foi, c'est pour ça que tu es guéri. Amen. Même si ta foi elle est petite, moi je vais prier pour toi et tu guériras. Amen. Tu guériras. Je n'ai pas besoin de la foi de quelqu'un. Parce que c'est ma parole qui sort de ma bouche. Et lorsqu'elle sort, elle sort avec cette puissance de la foi, puisque c'est accompagné par Dieu. Yes. Lorsque tu as la foi, toute parole qui sort de ta bouche est accompagnée par la foi de Dieu. Donc ce n'est pas le volume de la voix. Ce n'est pas parce que tu cries Seigneur, Seigneur, reçois ceci et cela. C'est pour ça que vous allez dans des églises de foi, vous allez là-bas. Depuis qu'on déclarait des choses sur toi, ça ne marche pas. Ça ne s'avance même pas. Pourquoi? Enlevons d'abord la foi que vous avez. D'abord la foi du pasteur. Quelle foi le pasteur a? En quoi est-ce qu'il croit? Si tu vois que tu es déjà dans une église et que les choses ne marchent pas, fais attention. En quoi est-ce que ces pasteurs-là croient? Il a la foi en quoi? Il faut faire attention. Amen. Puisque c'est lui qui est accompagné du mandat de Dieu. Lorsqu'il déclare les choses, ça va se faire. Amen. Amen. Parce que c'est la foi qui accompagne cela. Amen, amen. Il a foi en Dieu. Hein? Tu peux beau crier au nom de Jésus. Si ta voix n'est pas accompagnée de la foi, c'est une perte de temps. Sachez que la puissance de la parole, c'est la foi. La parole de Dieu est puissante en toi au travers de la foi. Sinon, le monde ferait des miracles au travers de la parole aussi. Puisque je ne peux pas être là. Il y a des faux serviteurs. Les serviteurs du diable, ils sont là. Ils prennent la parole de Dieu. Et ils viennent même, ils prêchent la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Mais ils ne peuvent pas opérer des miracles au travers de cette parole-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas foi en cette parole. Mais ils ont foi dans leur maître. Le problème, c'est là où que ton cœur est. La Bible dit que là où ton cœur est, c'est là où que ton trésor sera. Amen. Amen. Moi, mon trésor, c'est mon Dieu. C'est là où que mon cœur est. C'est pour ça que je passe du temps, je suis là, enfermé ici. On me demande même, est-ce que tu as changé de maison? Amen, amen. Amen. C'est parce que je sais là où se trouve mon trésor. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu agit dans ceux qui ont la foi. Si tu ne crois pas, ça n'agira pas. Amen, amen. Amen. Marc chapitre 11 au verset 22 à 24, la Bible dit, Jésus leur dit alors, ayez foi en moi. Ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Vous voyez que Jésus-Christ, il parle d'abord de la foi. Donc quand tu as la foi, tu diras à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, ça va se faire. Tu vois. Et donc quand tu as la foi, et en ce moment-là, tu peux demander tout ce que tu veux, et l'Éternel va te l'accorder. Amen, amen. Ainsi, la clé de toute chose, c'est la foi. Le problème, ce n'est pas de dire à la montagne, déplace-toi. Le problème, qu'est-ce qui accompagne la parole que tu as dit? La parole que tu as prononcée. Tu dois savoir que lorsque tu déclares une parole avec foi, ça finit par arriver. La foi en toi fait que la chose que tu as déclarée prenne vie. Au commencement était la parole était avec Dieu. Que la lumière soit, la lumière fut. La foi. Amen. Amen. Créons l'homme à notre image, l'homme est venu. Créons la femme est venue. Faisons ceci, ça s'est fait. Pourquoi? La foi. Lorsqu'on regarde depuis la création du monde, Adam, il était là, il était seul. Il avait la foi en son créateur. Amen, amen. Amen. Et Dieu lui a donné la responsabilité. Amen. Il lui a donné la responsabilité de donner le nom aux animaux, aux choses qui se trouvaient sur la terre. C'est Adam qui a nommé. Ce n'est pas Dieu qui a nommé les choses qui sont sur la terre. Mais non. Jusqu'à aujourd'hui, Adam a dit que ça c'est un lion. Est-ce que cela a déjà changé jusqu'à aujourd'hui? Non. Il est toujours un lion. Ça veut dire que la parole d'Adam était accompagnée de cette puissance. C'est pour ça que ça n'a pas changé. La puissance de créer. Il a dit que ça c'est un ours. Ça reste un ours. Tu ne vas pas appeler
un lion par un chien. Non, un chien reste un chien. C'est Adam qui a donné les noms. Pourquoi? Pour vous montrer la capacité, la puissance qui est derrière la parole de la foi. Amen. Amen. La foi nous fait égal à Dieu. Amen. Amen. Vous devriez savoir que la foi nous fait égal à Dieu. Ésaïe chapitre 55, je suis déjà à la fin. 55, versets 10 à 11, la Bible dit ceci. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Amen, amen. Bien-aimé, lorsque la parole de Dieu est sortie de la bouche de Dieu, ça ne va jamais rentrer sans pour autant accomplir le dessein que Dieu l'a envoyé faire. Amen, amen. Amen. Ainsi, pour ta parole aussi, tout ce que tu dis, je vous ai dit la fois passée, pourquoi est-ce que quand tu déclares les mauvaises choses sur ta vie, ça revient vers toi? Mais quand tu déclares les bonnes choses, ça n'arrive pas. Il y a un problème. Il faut réfléchir. Pourquoi quand ce sont les mauvaises choses, là il y a une puissance qui accompagne ça. Mais quand ce sont les choses que tu veux que ça puisse t'arriver, les bonnes choses, là ça n'arrive pas. Donc, tu as foi aux bonnes choses et aux mauvaises choses. Tu vois? En tout cas, il y a ces gens qui disent, en tout cas, moi je suis vraiment maudit. Et tu vois vraiment cette personne-là maudit. Mikutu Amikoshi, tu vois cette personne-là vivre avec cette malédiction. Pourquoi? Il croit dans cette malédiction. Mais quand tu dis des bonnes choses, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas foi que Dieu peut faire. La parole qui sort de ta bouche, sachez que ça ne part jamais en vain. Tout ce que tu dis là, le Amen là que tu viens de dire, ça part et ça revient vers toi. La parole est comme un boomerang. Tout ce que Dieu dit, ça part et ça revient. Et ça fait toujours ce que ça doit faire. Ainsi, tu dois avoir l'assurance que lorsque tu parles, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Ainsi, lorsque tu parles, lorsque tu déclares des choses, maman dit, lorsque tu vois Stéphie malade, déclare seulement. Par ta foi, elle guérira. Amen. Tu vois qu'il y a un problème dans ton fils Richard, prie pour Richard. Tu verras qu'il guérira. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça la foi. Tu n'as pas besoin que moi je puisse venir imposer les mains. C'est parce que tu doutes, c'est pour ça que tu m'appelles. Tu appelles celui qui a la foi plus que moi. Tu peux aussi faire grandir ta foi en toi. Bâtis ta foi. Amen, amen. Amen. Bien aimé, on doit apprendre à parler comme Dieu. Le langage de Dieu, c'est la foi. Dieu, lui, quand il parle, c'est par la foi. Il n'y a aucune parole qui sort de la bouche en vain, dans la bouche de Dieu. Quand Dieu lui parle, c'est avec la foi. Ça vient directement avec la foi. Et c'est comme ça qu'on doit aussi apprendre à parler avec la foi. Donc ce n'est pas parce que tu demandes quelque chose à Dieu que Dieu va le faire pour toi. Tu peux beau demander. Il y a même de ces gens qui s'énervent lorsqu'ils demandent. Depuis que j'étais en train de prier, je jeûne, j'ai prié, mais je ne vois jamais de réponse. Ah, en gars, la baillé. Tu commences même à insulter Dieu comme les gens le font. Aujourd'hui, comme la femme de Job a même dit à Job, maudis-le seulement. Amen, amen. Tu ne peux pas faire ça parce que tu ne vois pas la chose qui n'arrive pas. C'est ta foi qui fait que la chose-là ne puisse pas arriver. Et puis, même si tu demandes, est-ce que toi, tu as donné cette chose-là à Dieu qui puisse garder pour toi? Amen. Amen. Yeah, tu n'as pas donné ça à Dieu. Plusieurs personnes demandent, oh Seigneur, fais ça pour moi, fais ça. Est-ce que tu lui avais donné? Est-ce que Dieu, il est le gardien de ton dépôt? Non. Il n'est pas le gardien de ton dépôt. Ce n'est pas parce que tu demandes qu'il doit te donner. Et puis sachez que lorsque vous demandez quelque chose, Dieu le fait à son temps. Il le fait quand il veut. Il est souverain, il fait ce qu'il veut, il est le créateur. Il te donne à son temps parce qu'il sait que c'est le moment favorable pour que tu puisses savoir ce que tu recherches. Puisque s'il te donne aujourd'hui, tu peux même mourir. Il sait ce qu'il fait. Amen, amen. Amen. Il fait ce qu'il veut et il te donne chaque chose en son temps. Amen, amen. Amen. Yeah. Sachez qu'une parole prononcée par Dieu, ce n'est jamais en vain. Quand Dieu te dit que non, non, je t'ai donné ça, il t'a déjà donné. C'est déjà fait, il t'a déjà donné. Amen. Amen, amen. Amen. Ce qu'il dit, il a déjà fait. Quand Dieu parle, ça veut dire qu'il l'a déjà fait. Ce ne sont pas des promesses en l'air. Amen. Genèse chapitre 12, au verset 12 à partir du verset 4. La Bible dit, Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Amen, amen. Amen. Retenez ça, non? Abraham était âgé de combien? 75 ans. 75 ans. Amen, amen. 75 ans pour les autres qui ne comprennent pas les Français des Français ici. 75 ans, 75 ans. Amen, amen. Amen. Genèse chapitre 17, versets 17 à 19. Écoutez ce que la Bible dit. Nous allons maintenant au chapitre 17.
à partir du verset 17, écoutez ce que la Bible dit. Abraham tomba le visage contre terre. Il rit et dit dans son cœur, un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Amen. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham avait 75 ans. Il avait 75 ans. Amen, amen. Amen. Il avait 75 ans. Mais c'est à 100 ans que Dieu lui est encore apparu pour lui dire qu'il va réaliser la promesse qu'il lui avait dit. Puisque Genèse 12, il lui a dit que je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation et tout ça. Il a promis à Abraham toutes ces choses-là. Abraham est parti, mais il a regardé son âge, il avait encore 75 ans. Quand même, il y avait cette différence. Mais 25 ans après, Dieu revient encore pour lui dire que non, non, je vais te donner un fils. Abraham est tombé. Abraham est tombé. Il a dit, mais un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? Abraham dit alors à Dieu, si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. Dieu dit, c'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Amen, amen. Amen. Regardez le temps. Dieu, quand il a appelé Abraham, il avait 75 ans. Et lorsque la promesse que Dieu avait déjà faite à Abraham, pour que ça puisse s'accomplir, c'était à l'âge de 100 ans, donc 25 ans après. Donc ces messieurs-là, il a attendu 25 ans pour voir la promesse de Dieu. Et il est resté stable dans la foi. Vous parlez d'Abraham aujourd'hui, pourquoi? La foi. Mais lui, il avait lu quelle Bible? Pour qu'il puisse avoir cette foi-là en Dieu. Il entendait une voix venant de l'extérieur, juste une voix qui lui parle, Abraham, Abraham. Ça commence à lui parler immédiatement. Il a cru à cette parole-là. Mais toi qui as même la parole de Dieu, tu as la Bible avec toi, tu as tous ces témoignages, comment ne peux-tu pas croire en ces dieux-là qui a créé toutes choses? C'est lui qui est le maître de l'univers bien-aimé. Amen, amen. Amen. Ne regarde pas le délai de choses. Ne regarde pas, quand Dieu te promet quelque chose, tu regardes. Si Dieu ne te donne pas cette chose-là en ces temps-là, c'est parce qu'il regarde que tu es encore immature de recevoir ce qu'il doit faire pour toi. Il attend le temps marqué pour qu'il puisse t'accorder. Amen, amen. Amen. Quand tu demandes, il te donne en son temps. Le temps qui t'est vraiment bien destiné, le temps qui est vraiment marqué pour cette chose, ça va arriver. Ne perds pas patience, il est Dieu et il va tout faire pour toi. Amen. Et je vous assure que tout est possible à Dieu. Et à seulement celui qui croit aussi en lui. Amen, amen. Amen. Tout est possible à Dieu et à celui qui croit en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne verras rien. Amen, amen. Amen. Donc ce que tu penses, ce n'est pas ce que Dieu a dit pour toi. Ta vérité, c'est Dieu. Amen, amen. Amen. Ce que tu penses, ce n'est pas ce que Dieu a dit pour toi. Puisque les gens, quand Dieu lui promet quelque chose, il dit que je ferai ça pour toi, vous commencez à vous imaginer. Vous voyez ce qui est arrivé à Abraham, non? Abraham, on lui a dit, à 75 ans, 25 ans après, mais au milieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à perdre la foi. La femme, elle a regardé, non, non, moi je suis stérile. Où est-ce que tu auras cet enfant-là? Prends Agar. Prends Agar. Et il a eu Ismaël. Mais ce n'était pas ça la promesse de Dieu. Amen, amen. Et même lorsque Abraham dit, mais Seigneur, mon Dieu, laisse que Ismaël puisse vivre. Dieu n'a pas regardé à Ismaël. Il a dit, seulement ce que moi je dis. Dieu ne compte pas ce que tu fais en dehors de sa volonté. Il compte ce que tu fais dans sa volonté. Amen, amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oui, bien-aimé. Je voudrais que là où tu es maintenant, en ces moments, on va se tenir debout. Je voudrais qu'on puisse demander à Dieu de nous donner la patience, de nous donner le contentement des choses que nous avons. Nous demandons à Dieu de pouvoir nous donner une foi qui est inébranlable. Amen, amen. Amen. Que l'Éternel puisse nous accorder cela. On va prier au nom de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus-Christ. Commencez à demander que Dieu puisse vous accorder une foi qui est inébranlable, une foi qui ne peut pas bouger. Que Dieu t'accorde la patience, que Dieu t'accorde le contentement. Ne sois pas pressé lorsque tu ne vois pas les choses se faire dans ta vie. Prie seulement et sois patient en Dieu. Contente-toi de ce que Dieu a déjà fait. Oui, bien-aimé, continue à prier au nom de Jésus. Oh Jésus, nous te rendons grâce au Père éternel.
Seigneur, donne-nous un cœur patient, donne-nous un cœur, au Père éternel, qui se contente de ce que tu nous accordes, au Père. Oui, priez, maman, priez au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce en toutes choses. Sois exalté et sois béni, sois exalté et sois magnifié. Nous te rendons grâce en toutes choses, au Père éternel. Merci pour la parole d'aujourd'hui, Père éternel. Seigneur, je voudrais que tu puisses accorder à un chacun de nous, Père éternel, une patience, Père éternel, et une vie de contentement au nom puissant de Jésus-Christ. C'est par manque de contentement, Père éternel, que plusieurs s'égarent parce qu'ils veulent avoir la réponse des choses qu'ils recherchent rapidement, et c'est comme ça qu'ils sont perdus dans la foi. Ainsi, Seigneur, que tu puisses tous nous aider. Accorde à nous tous la foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous t'exaltons, nous te rendons grâce, nous te glorifions et nous te disons sincèrement merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Oui, tendre Père éternel, je te bénis et je te rends grâce, je te glorifie et je te dis merci. Seigneur, tu es Yahweh, tu es le créateur du ciel et de la terre. Merci pour la parole que tu nous as encore donnée aujourd'hui. Merci pour cette parole, au Père éternel, qui a béni richement nos cœurs et qui a encore, Père éternel, augmenté notre foi en toi. Seigneur, merci parce que tu t'es encore déversé sur ton peuple aujourd'hui, Père. Et je sais que toute personne qui est entrée en ces lieux et toute personne qui est en train de me suivre en direct en ce moment, Père éternel, Seigneur, ils ont bénéficié de quelque chose venant de ta part. Oui, Seigneur, fais descendre en nous un esprit de patience. Oh Seigneur de Tout-Puissant, remplis-nous de patience et de contentement, Père éternel. Plusieurs perdent leur foi à cause de manque de patience et de contentement, Seigneur de Tout-Puissant. Remplis-nous de ton amour, Père éternel, afin que nous puissions avoir la patience et le contentement au nom de Jésus. Oui, Seigneur, augmente notre foi et donne-nous une foi inébranlable en notre Seigneur Jésus-Christ. Sois exalté, sois béni et sois glorifié, Père éternel. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen, Amen. Amen. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. On se retrouve encore le jeudi prochain pour les enseignements. Que la paix de Dieu soit avec vous tous.